Dans cette science, on commence par la situation problème de départ. Dans notre vie quotidienne, nous utilisons une gamme de dispositifs optiques tels que lunettes, caméras, loupes, microscopes, caméras de surveillance et télescopes qui nous permettent d'obtenir une image d'un objet. À l'intérieur de ces appareils se trouvent des lentilles. Donc, qu'est-ce qu'une lentille? Comment sont classées ces lentilles? Quels sont ses avantages? Quel effet ont-ils sur les faisceaux lumineux? Quelles conditions doivent être remplies pour obtenir une image nette? On a dit que ces appareils contiennent des lentilles. Une vue sur ces différentes lentilles qui sont formées des verres transparents ou des plastiques transparents sont limitées par deux faces. يعني هذه العدسات فهي محدودة بوجهين حيث نجد وجهين كرويين أو وجه كروي والآخر مستوٍ. C'est-à-dire on a des lentilles qui ont deux faces sphériques comme celle-ci, ou bien celle-là, ou bien celle-là. Et on a des lentilles qui ont une face sphérique et autre plane comme celle-ci, ou bien celle-là. Et puisque l'épaisseur du milieu de ces lentilles reste faible devant leur rayon de courbure, on dit qu'on a des lentilles minces. C'est le titre de cette leçon, les lentilles minces. Et à partir de l'introduction précédente, on donne la définition d'une lentille. Donc, une lentille est un milieu transparent et homogène, formé généralement en verre ou en plastique, limité par deux faces, dont l'une est sphérique et l'autre plane, comme celle-ci, ou bien celle-là, ou par deux faces sphériques, comme celle-ci, ou bien celle-là, ou bien celle-là, ou bien celle-là. يعني العدسة وسط شفاف ومتجانس وتتكون غالبا من الزجاج أو البلاستيك محدودة بوجهين وجه كروي والآخر مستوٍ أو وجهين كرويين. Cette lentille est limitée par deux faces sphériques courbées vers l'extérieur et s'appelle lentille biconvexe. Et aussi, cette lentille est limitée par deux faces sphériques, mais courbées vers l'intérieur. Elle s'appelle lentille biconcave. Alors que cette lentille est limitée par une face plane et autre sphérique courbée vers l'extérieur. Elle s'appelle lentille plan convexe. Et pour cette lentille est limitée par une face plane et autre sphérique courbée vers l'intérieur. Elle s'appelle lentille plan concave. Pour ces deux lentilles sont sous forme des ménisques. Et on appelle cette lentille ménisque convergent et cette lentille on l'appelle ménisque divergent. On observe que l'épaisseur des bords de cette lentille ménisque divergent se diffère de l'épaisseur des bords de la lentille ménisque convergent. Pour ces trois lentilles, on observe que le milieu de ces trois lentilles est plus épais que le bord, c'est-à-dire le bord est mince, donc ces trois lentilles sont des lentilles à bord mince. يعني عدسات ذات حافة رقيقة. Alors que le milieu de ces trois lentilles est moins épais que le bord, c'est-à-dire le bord est épais, donc ces lentilles sont des lentilles à bord épais. يعني عدسات ذات حافة سميكة. إذن متى نقول أن هذه العدسات ذات الحافة الرقيقة والعدسات ذات الحافة السميكة بعدسات رقيقة وهو عنوان الدرس les lentilles minces. نقول أن عدسة فهي رقيقة إذا كان سمك وسطها صغير جدا بالمقارنة مع شعاع الانحناء. يعني يجب أن تكون النقطتين المحدتين لوسط العدسة، يعني النقطتين S1 و S2 المحدتين لوسط العدسة
منطبقتين في نقطة واحدة أو هذه النقطة تسمى المركز البصري للعدسة c'est-à-dire centre optique de la lentille. والمحور المار عموديا مع العدسة ومن المركز البصري أو للعدسة يسمى المحور البصري للعدسة c'est-à-dire axe optique de la lentille. Et on écrit une lentille est dite mince si son épaisseur au centre est très petite, c'est-à-dire les sommets S1 et S2 sont confondus en un seul point O, appelé centre optique. Et la droite qui passe par O perpendiculairement au plan de la lentille est appelée l'axe optique. يعني نقول أن العدسة رقيقة إذا كان سمك وسطها صغير جدا، يعني النقطتين المحدتين لسمك وسط العدسة S1 و S2 منطبقتين في نقطة واحدة أو تسمى المركز البصري للعدسة. والمستقيم المار من النقطة أو عموديا مع العدسة يسمى المحور البصري. Et pour simplifier l'étude, on va savoir le symbole des lentilles minces à bord mince et le symbole des lentilles minces à bord épais. On a dit qu'une lentille est mince si les sommets du milieu de la lentille sont confondus en un point qui s'appelle le centre optique. Et par suite, les lentilles deviennent sous la forme d'un segment. Et s'il s'agit d'une lentille à bord mince, on ajoute au segment une double flèche à son extrémité orientée vers l'extérieur. Donc c'est le symbole d'une lentille mince à bord mince. Alors que s'il s'agit d'une lentille à bord épais, on ajoute au segment une double flèche orientée vers l'intérieur. C'est donc le symbole d'une lentille mince à bord épais. Et le point de contact entre l'axe optique et la lentille s'appelle centre optique. On passe à classer les lentilles. Pour cela, on réalise la manipulation suivante. On projette séparément un faisceau lumineux sur une lentille à bord mince, puis sur une lentille à bord épais. يعني نرسل بشكل منفصل حزمة ضوئية على عدسة ذات حافة رقيقة ثم على عدسة ذات حافة سميكة. لقد قلنا بأن العدسة وسط شفاف ومتجانس محدود بوجهين كرويين أو وجه كروي والآخر مستوٍ، وأن هناك عدسات سمك وسطها أكبر من سمك حافتها وعدسات سمك وسطها أصغر من سمك حافتها. وعندما نضع عدسة سمك وسطها أكبر من سمك حافتها أمام نص قراءة ثم نقوم بإبعاد العدسة، نلاحظ أن الحروف تكبر. Donc lorsqu'on pose une lentille convexe, c'est-à-dire le milieu de la lentille est plus épais que le bord, devant un texte, et on éloigne cette lentille, on observe que le texte devient plus grand. وعندما نقوم بتهيئ حزمة ضوئية متوازية حيث نضع أمامها عدسة ذات حافة رقيقة بالمقارنة مع سمك وسطها، نلاحظ أن الحزمة الضوئية الخارجة من العدسة فهي تتقارب حتى تلتقي في نقطة واحدة، يعني تتجمع في نقطة واحدة، ونقول أن العدسة ذات حافة رقيقة فهي عدسة مجمعة، c'est-à-dire il s'agit d'une lentille convergente. Prenons une lentille concave, c'est-à-dire le milieu de la lentille est moins épais que le bord, et on place cette lentille devant un texte, puis on éloigne la lentille, on observe que le texte devient plus petit. Et lorsqu'un faisceau lumineux parallèle traverse cette lentille concave, on observe que les rayons émergents s'écartent entre eux, et on dit que les rayons lumineux se divergent. C'est-à-dire les lentilles concaves sont des lentilles divergentes. إذن نميز نوعين من العدسات، عدسات مجمعة وعدسات مفرقة.
c'est-à-dire on a deux types de lentilles, lentille convergente et lentille divergente. Et on schématise le trajet du faisceau lumineux à travers une lentille mince à bord mince. On observe que les rayons incidents sont parallèles alors que les rayons émergents se convergent vers le même point. Et on dit que les lentilles minces à bord mince sont des lentilles convergentes. De même, on schématise aussi le trajet du faisceau lumineux à travers une lentille mince à bord épais. On observe que les rayons incidents sont parallèles alors que les rayons émergents se divergent. Et on dit que les lentilles minces à bord épais sont des lentilles divergentes. Donc, en général, on écrit la conclusion suivante. Il existe deux types de lentilles. Lentilles convergentes sont des lentilles à bord mince qui convergent le faisceau lumineux émergent. Et lentilles divergentes sont des lentilles à bord épais qui divergent le faisceau lumineux émergent.